Salut les filles et les garçons. Bon, je vais vous montrer mon tatouage et tout vous raconter parce que quand même c'est une sacrée expérience je trouve et puis c'était hyper sympa, hyper chouette. Donc je vais vous le montrer tout de suite, je vais pas vous faire genre patienter 1000 ans, donc il faut que je me lève pour vous le montrer parce que c'est sur le poignet, mais si, enfin c'est sur le poignet gauche, mais si je me mets comme ça le déforme en quelque sorte. Donc je vais vous montrer, voilà. J'espère qu'on voit bien à la caméra, j'ai pris des photos aussi pour vous montrer. Vous voyez, je me rapproche, est-ce qu'on voit bien? J'ai l'impression que la lumière est un peu dégueulasse et que du coup on voit pas très bien, mais souvent dans l'écran de contrôle j'ai l'impression qu'on voit rien, et puis, alors qu'en fait on voit. Et je vous montre à l'échelle pour que vous voyez par rapport à la taille de ma main et de mon bras. Voilà, donc c'est une branche de lierre avec, vous voyez, vraiment un peu, enfin avec plusieurs couleurs et une forme de, pas de relief, mais de vie quoi, quelque part. Voilà. Maintenant que vous avez vu, je peux vous raconter. Parce que vous voyez, si je mets mon bras comme ça prend pas la même forme. C'est fait pour être vu, par soi-même quand on met son bras comme ça devant soi. Ou devant quelqu'un, enfin bref, c'est fait pour être vu par soi-même avant tout. Donc, je vous raconte tout. Donc on est allé avec Marlena, Nicolas et Kristen chez Abraxas. On est allé à la boutique qui est près de la place du marché Saint-Honoré. Toutes les quatre ensemble, et on avait rendez-vous avec un tatoueur qui s'appelle Alessio, qui est donc d'origine italienne, enfin il parle parfaitement français, donc c'est pas du tout un problème pour expliquer ce que vous voulez, et qui est génial, mais vraiment génial. Moi j'y connais rien, donc je me rends pas bien compte, mais je suis quand même arrivée, j'avais juste une photo d'une branche de lierre sur mon iPhone en lui disant voilà, je voudrais que ce soit un peu comme ça, mais en même temps pas complètement, mais alors en même temps faudrait qu'il y ait un peu de noir à tel endroit, parce que donc expliquer ce qu'on a dans la tête c'est toujours vachement difficile. En plus moi je suis absolument incapable de dessiner, donc pour lui expliquer, enfin je pouvais pas lui montrer quoi. Et ben le mec en 3 coups de crayon il a fait un truc, il a fait une genre de décalcomanie qu'il a mis sur mon poignet pour que je vois ce que ça donnait. Je vous mettrai aussi des photos de ça si vous voulez, parce que c'est marrant à voir, ça fait juste le dessin sans le remplissage quoi, en violet. Et il a trouvé tout de suite quoi. Et alors, la particularité, donc à Abraxas, ils ont 2 boutiques à Paris. Non, je crois qu'ils en ont 3, je crois qu'ils en ont une à Neuilly, mais enfin, dans Paris même, ils en ont 2. Il y a donc celle qu'on connaît en général, qui est dans le Marais, enfin, entre Beaubourg et Hôtel de Ville, où là, ils ont plein de books de tatouages, d'exemples, de trucs comme ça. En revanche, rue du Faubourg, pas rue du Faubourg Saint-Honoré, enfin bref, par là, quoi, vers la place Saint-Honoré, là où il y a le machin en vert, là au milieu, ils n'ont aucun book parce qu'ils ne font que du sur-mesure et ils font que des pièces uniques. Et donc, Alessio, pour chacune d'entre nous, il a créé un truc complètement unique, et notamment pour ce qu'il a fait sur Kristen, je lui ai dit mais garde le dessin, c'est super joli. Il dit non, je garde rien, je jette toujours les dessins, je refais jamais la même chose sur 2 clients. Donc ça c'est assez sympa quoi, c'est vraiment que du sur-mesure quoi. Et vraiment il est bon quoi, parce qu'on avait chacune une idée de, à part Marlena qui avait une photo très précise de ce qu'elle a dans le poignet. En revanche sur le pied, parce qu'elle en a fait 2, elle a été courageuse, sur le pied c'était un peu moins précis son idée, mais sinon on avait toutes un peu des photos, un peu des idées, mais c'était pas complètement finalisé quoi. Et notamment Nicolas voulait une libellule, mais elle voulait qu'il y ait un peu des trucs autour, elle voulait pas qu'il y ait juste la libellule, etc. Et il lui a fait un truc, mais en 3 minutes, il lui a fait un dessin qui était top. Et une fois le tatouage fait, mais c'est probablement un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu, quoi. Il est, mais juste en noir et blanc, enfin noir et gris, sur le pied. Et c'est, mais sublime, quoi. Mais vraiment sublime. Je l'ai regardé, j'étais là, ok, je reviens la semaine prochaine, je veux le même. C'était vraiment, mais... Donc il est vraiment super bon. En plus, il est gentil, il est sympa, il prend son... Enfin, vraiment, il a pris son temps. On y est resté de 2h à 19h, quoi. Donc... tout en sortant, prendre des cafés, acheter du bépantène, machin, enfin voilà, faire notre vie quoi. Mais vraiment top quoi, vraiment une bonne écoute, et surtout, je suis étonnée qu'on puisse comme ça comprendre ce que quelqu'un a dans la tête et le retranscrire en dessin et ensuite le graver sur la peau, c'est balèze quoi, enfin c'est vraiment des artistes quoi, il n'y a pas de doute, je veux dire, on le savait déjà, mais pour moi c'était une première expérience, donc j'étais vraiment étonnée de découvrir ça. Alors évidemment, la grande question, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait un putain de mal de chien quoi. Et pour nous 4, ça a été la même chose. Donc, alors Marlena, sauf étonnamment sur son pied, ça lui a pas fait mal. Alors que normalement le pied, c'est vraiment, on dit toujours, plus un endroit, plus il y a d'os,
plus il y a d'os, plus ça fait mal. Et le pied, c'est assez osseux. En revanche, sur le poignet, elle a cru en crever tellement ça lui a fait mal. Moi, ici, au début surtout, quand il a commencé à dessiner la forme générale, bah, c'est pas compliqué, vous avez l'impression qu'on vous ouvre la peau avec une lame de rasoir. Donc c'est pas du tout agréable, hein, clairement. Donc j'étais là, oh putain, et tout comme ça. Et puis curieusement, je me suis un peu habituée. Après, quand il a fait le remplissage et tout, ça faisait mal, mais c'était supportable, j'étais relativement détendue. Donc, et puis surtout, aussitôt que c'est fini, la douleur s'arrête, quoi. C'est pas du tout, ça continue pas. Après, on a la peau qui chauffe très légèrement, mais enfin vraiment rien d'horrible. Là, j'ai la peau un petit peu sensible si je touche, mais enfin vraiment quasiment rien. Mais pendant, clairement, c'est pas rigolo. Les filles, Marlena sur le poignet, elle a eu encore beaucoup plus mal que moi. Mais peut-être qu'elle a été aussi plus... c'est-à-dire que plus on va vers là où il y a des os, des tendons, tout ça, plus ça fait mal. Moi je le sentais bien. Cette partie-là, c'est ce qui faisait plus mal. Quand on va, dès qu'il y a de la chair dessous, c'est moins pire. Mais enfin bon, quand même, hein, ça reste... on est content que ça s'arrête, quoi. Marlena, elle a eu très mal pour le poignet. Sur le pied, en revanche, quasiment rien. Très étonnant, on s'y attendait pas du tout, parce que ça fait vraiment mal. Kristen, elle a fait un truc, mais sublimissime, un colibri. Elle avait une idée de colibri, et elle a la peau noire, donc elle voulait des couleurs, et tout de suite, Alessio lui a dit non, c'est sur ta peau, ça va pas se voir les couleurs, ça va faire juste un espèce de marron foncé, pas terrible, pas intéressant. Ça se verra, enfin voilà, ce sera pas intéressant. Et du coup, il lui a proposé de lui faire en noir dégradé, et il lui a dessiné comme ça un colibri à main levée. Et elle était là, ah putain, c'est pas possible, il est parfait, c'est exactement ce que je veux. Et sur elle, mais si elle est d'accord, je lui demanderai, si elle est d'accord, je mettrai des photos en dessous sur mon blog. Mais c'est sublime ce truc, quoi. C'est juste, mais juste sublime. En revanche, elle a douillé, mais comme une bête, quoi. Ça a duré genre 40 minutes. Et pendant 40 minutes, elle était comme ça, parce que c'est. Donc elle avait le visage appuyé sur un truc, elle avait mis de la musique dans ses oreilles, et en même temps elle chantait un peu, et en même temps elle était là, fuck, et qu'elle chantait et tout. Donc elle a souffert tout le temps, très fort. Hein. Voilà, donc pourtant on pensait que probablement entre les omoplates, il y avait un peu plus de chair, mais non, il y a les os juste dessous, donc voilà. Et il est magnifique, quoi, son oiseau, il est mais extraordinaire. Et donc Nicolas, donc sa libellule là sur le pied, il a fait des fleurs autour avec quelques pétales qui s'envolent, mais putain, il a fait ça, enfin le dessin en 3 minutes, et le tatouage lui-même, le mien a dû prendre, je sais pas, 12 minutes peut-être, et celui de Nicolas a dû prendre 15 minutes. Et là par contre, elle a eu mal, mais à crever, quoi, parce qu'elle est très mince, et donc elle a les pieds, il n'y a pas du tout de graisse entre l'os et la peau. Et vraiment, elle se tordait sur place, et elle tordait son écharpe comme une bête et tout. On restait à côté, on lui parlait, on était là. Courage, pense au grand verre de vin que tu vas boire après et tout ça. Courage, qu'est-ce que tu voudrais manger après et tout. On essayait de lui raconter des trucs, et vraiment, mais elle a eu un mal de chien, quoi, épouvantable. Mais elle était tellement contente, le résultat est sublime, quoi. C'est pareil, si elle est d'accord, je mettrai des photos, c'est vraiment, mais magnifique, quoi. Magnifique, d'une délicatesse, mais parfait. Et c'est dingue parce que c'est ce qu'elle avait en tête, mais elle le savait pas, elle n'arrivait pas à le verbaliser. Et Alessio, il a trouvé, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a toutes les cartes des trucs complètement différents, des tatouages qui ne se ressemblent absolument pas, c'est même pas le même style de façon de dessiner. Enfin voilà, donc le mec est vachement doué, il s'est complètement adapté à chacune d'entre nous, quoi. Donc voilà, on est ressortis de là, on était complètement épuisés quand même. Bon, faut dire, on y avait passé tout l'après-midi en plus, un peu à glander, à attendre, machin, c'est toujours un peu fatigant. Puis voilà, là, je pense qu'avoir mal, ça fatigue. Émotionnellement aussi, ça fatigue un peu. Donc on a été dîner ensuite, mais on était toutes là. Comme ça. Ok, il est 9h30, on rentre se coucher, on n'en peut plus. On était complètement claqués. Mais donc voilà. Donc voilà, là j'ai 15 jours de soins. Je vous montre comme ça, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais vous le remontrer encore, parce que peut-être que vous voudrez le revoir. Donc il y a 15 jours de soins, il faut donc nettoyer avec un savon très doux. Bon, moi j'ai mon flacon pompe de gel nettoyant sur gras à veine, machin, je suis sûre que c'est très bien. Et puis eux ils recommandent Bépantène, hein, donc voilà, j'ai mon tube de Bépantène avec moi tout le temps. Et de toujours en mettre dessus, de jamais le laisser sec. Les 15 premiers jours, évidemment protégé du soleil. Et si par hasard ça gratte, surtout pas gratter, parce que sinon ça risque d'enlever une partie des couleurs. Enfin, je dis ça, c'est pas du tout pour donner des conseils, genre, du haut de mon énorme expérience du tatouage, n'est-ce pas, de 1 jour et demi. C'est juste pour dire ce qu'on nous a dit, quoi. Et les prix, le mien m'a coûté 120 €.
Et les filles, c'était entre 120 et 150 chacune. Donc ils comptent un peu à la taille, mais surtout au temps passé. Voilà. Quoi d'autre? Allez, je vous le remontre. Ah oui, je sais, vous allez me demander, mais pourquoi du lierre? Pourquoi machin? Quelle signification? Parce qu'il y a des tas de gens pour qui le tatouage a une signification. Alors moi, pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai, tiens, ça c'est important, je vous ai pas parlé de ça. C'est-à-dire que ça faisait des années que j'y pensais, mais comme ça. Un peu genre, tiens, si je m'achetais une nouvelle paire de boucles d'oreilles, quoi. Et... pardon. Et j'y pensais en me disant, je pouvais pas imaginer autre chose que du lierre dans le poignet gauche. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée, je ne sais pas, parce que j'aime beaucoup le lierre, j'en ai sur mes fenêtres, ce genre de truc, mais enfin bon, à part ça, voilà, du lierre, quoi. Enfin, c'est pas... Ça n'a pas une signification ésotérique, démentielle. Donc vraiment, aucune dimension ésotérique pour moi, aucun machin comme ça. J'ai rien contre les gens qui ont des machins comme ça, hein, chacun sa vie, mais enfin moi pas du tout. Et c'est vraiment, je me disais, si je le fais c'est cool, si je le fais pas j'en ai rien à foutre. C'était vraiment un truc mais complètement, absolument pas chargé de sens, quoi. Et donc là, c'est exactement ouais, comme si j'avais une nouvelle couleur de cheveux, ou du maquillage, ou... Vraiment, je le vis comme ça, quoi. C'est juste une décoration, et c'était juste une envie esthétique. Et ouais, je le vis vraiment juste comme une décoration. Il n'y a pas de sens. Alors par contre, je suis très contente de l'avoir fait de cette façon-là, pile le jour de mon anniversaire, et avec ces filles tellement géniales, et avec qui on est vraiment devenus amis, parce que du coup, ça restera un souvenir génial. C'est beaucoup plus sympa que d'aller le faire comme ça, un samedi, parce qu'on s'emmerde tout seul, quoi. C'est vrai que c'est vraiment... ça restera un souvenir génial pour nous quatre, et voilà, ça fait un lien supplémentaire, quoi, quelque part. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais sinon, la signification du dessin lui-même, que dalle. Juste, je trouve ça hyper joli, c'est tout. Et j'ai déjà envie d'en faire d'autres. Voilà. On avait prévenu, c'est addictif. Effectivement, je commence déjà à chercher à d'autres idées pour ailleurs et tout et tout. Voilà l'histoire du tatouage. Vous savez tout. Et ben écoutez, n'hésitez pas à partager si vous avez des tatouages, comment ça s'est passé, ce que ça veut dire pour vous, ce que ça veut pas dire, parce que, enfin bref, c'est marrant quoi. Moi ça me fait marrer de basculer un peu dans ce monde-là à mon âge avancé, je trouve ça chouette. Voilà, et je vous remercie encore pour tous vos messages, mais tellement adorables, partout, par mail, par texto, sur Twitter, sur mon blog, mais jamais j'ai eu autant de messages d'anniversaire adorables, quoi. Donc c'était une journée épuisante, mais magnifique. Voilà, et je fais des spéciaux bisous à mes trois sœurs de tatouage. Voilà, à bientôt. Les filles et les garçons. Ciao.